Et c'est notre rendez-vous estival avec l'histoire, donc tout l'été à 7h06 sur Europe 1, avant Historiquement Vôtre à 16h, on retrouve David Castello-Lopez. Bonjour David. Bonjour Lionel. David, vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de votre quotidien. Et aujourd'hui David, vous nous racontez, avec un voisin qui risque de ronfler, c'est pas moi, hein, ne vous inquiétez pas, les origines des auberges de jeunesse. Oui, les auberges de jeunesse, c'est vraiment des endroits où on va pour rencontrer des gens au pluriel, mais en fait, on rencontre toujours la même personne à chaque fois. Alors, bien sûr, cette personne, elle s'incarne dans des visages qui peuvent être différents. Ça peut être une fille maigre avec des dreads, ça peut être un garçon israélien avec des gros muscles qui décompresse après son service militaire, ça peut être un intermittent du spectacle qui dépense ses indemnités, mais au fond, c'est la même personne. Et cette personne, elle ne dit que deux types de choses, à savoir, un, la semaine dernière, je suis allé dans telle ville, la nourriture était très mauvaise, mais les gens étaient hyper sympas. Et deux, comme c'est souvent dans des pays pas hyper développés, ils disent tous, franchement, la société de consommation me déplaît, je n'apprécie guère ses excès. Tous. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai cessé d'aller dans des auberges de jeunesse. Et la seconde, c'est quoi une auberge de jeunesse en fait ? C'est juste un hôtel nul. Hein, oui, voilà. tout simplement. Il n'empêche, je vais quand même vous dire d'où ça vient, parce que ça m'intéresse et qu'en plus, je suis payé pour ça. Oui. Les auberges de jeunesse, ça vient d'Allemagne. Voilà. Et franchement, moi, plus je connais les Allemands, plus je trouve que c'est vraiment des gens super. Et alors, depuis qu'ils ont cessé d'être nazis, je veux dire, ils ont plus aucun défaut. C'est insupportable. Les auberges de jeunesse, elles ont donc été inventées par un Allemand, par un monsieur allemand qui s'appelait Richard Sherman. Richard, il était instituteur et c'était un instituteur qui aimait bien faire des randonnées de plusieurs jours avec ses élèves. Et un jour, en 1909, il faisait une randonnée justement et il y a eu une grosse tempête. Alors Richard, il a demandé à un fermier de l'héberger, lui et ses élèves, dans une grange. Et le fermier, il leur a dit non, en fait, ça me saoule de vous héberger, démerdez-vous. Et finalement, Richard et ses élèves, ils ont trouvé refuge dans une école. Ils ont poussé les tables et ils ont passé la nuit en dormant sur du foin que le fermier, finalement, qui peut-être avait mauvaise conscience, leur avait donné. Et ça, donc voilà, c'était la première histoire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Richard, il s'est dit, ce serait cool qu'il y ait des endroits où les jeunes puissent faire exactement ça, c'est-à-dire dormir quand ils font des randonnées de plusieurs jours, des sortes, si vous voulez, de refuge pour jeunes. Il a pitché son idée à plein de gens en Allemagne qui lui ont dit « Franchement, grave, on te soutient à 100% tellement ton idée, elle est bonne ». Il a rassemblé l'argent nécessaire et en 1912, il a ouvert la première auberge de jeunesse de l'histoire du monde dans le château d'Altena en Allemagne. Et il a aussi voyagé un petit peu partout pour développer son idée. Et ça a eu un succès assez immédiat dans le monde entier. Alors, pendant le Troisième Reich, Richard, lui, il a eu quand même quelques problèmes avec les nazis. Apparemment, il a d'abord accepté d'affilier ses auberges de jeunesse aux jeunesses hitlériennes, mais à un moment, il s'est brouillé avec les nazis et il a dû se cacher. Alors, vous avez remarqué que je suis un tout petit peu flou dans ce que je dis. Alors, pourquoi est-ce que je suis un tout petit peu flou ? C'est qu'en fait, la seule source fiable que j'ai trouvée sur l'histoire de Richard et du début des auberges de jeunesse, elle est en allemand. Voilà. Voilà. Et vous n'êtes pas germanophone. Non, voilà, j'avais fait un bel effort pour apprendre l'allemand pendant l'occupation, mais aujourd'hui, je suis un petit peu rouillé, si vous voulez. Voilà. Quoi qu'il en soit, depuis 1932, il y a une association des auberges de jeunesse dans laquelle il y a aujourd'hui 4000 auberges, sans compter bien sûr les milliers d'autres qui ne sont pas dans l'association. Richard, lui, il est mort en 1961. Mais je pense qu'il n'aurait pas trop aimé ce que sont devenues les auberges de jeunesse. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas qu'il avait prévu que 100 ans plus tard, ce serait devenu un repère de gens qui disent en boucle « Attends, mais moi je vais te dire un truc, je trouve que le capitalisme c'est le cancer de la société. » quoi. Voilà. Je ne pense pas qu'il aurait aimé ça. Effectivement, peut-être. Merci beaucoup David. On vous retrouve dès 16h cet après-midi, bien sûr, dans Historiquement Vôtre. Au sommaire, plus calme qu'une auberge de jeunesse. Ils ont vécu dans la forêt. Stéphane Bern et Mathieu Noël réunissent Henri-David Thoreau, Diane Fossé et Florent Pagny dans un tout autre genre. On vous retrouve demain, David. À demain, Lionel.